Bonjour, moi c'est Tupodecho Alfred, élève professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé. Je réalise cette vidéo dans le cadre de notre travail de groupe portant sur le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques enseignantes. Le texte qui a été soumis à notre analyse est un article intitulé L'épistémologie de l'enseignant dans les pratiques enseignantes, écrit par Damor et compagnie dans le cadre du colloque international des didactiques et leur rapport à l'enseignement et à la formation qui a lieu à l'Université de Bordeaux du 18 au 20 septembre 2008. La thématique abordée porte essentiellement sur la définition des concepts clés de l'épistémologie de l'enseignant ainsi que la description d'éléments majeurs de la didactique des mathématiques susceptibles d'influencer la didactique de l'enseignant. Notre analyse aura donc pour but, dans un premier temps, de mettre en relief les points essentiels de cet article et ensuite d'en ressortir quelques critiques et éventuellement ajouter nos propres opinions. Si l'on s'en tient à notre article, l'épistémologie de l'enseignant est une science qui définit et établit le rapport qui est entre les connaissances de l'enseignant, la conception qu'il a de ses connaissances et la manière dont il les transmet. Son étude et sa compréhension permettent de faciliter le processus d'enseignement et ça, Rousseau l'a compris. Raison pour laquelle il introduit les notions d'épistémologie scolaire qui désignent l'ensemble des conductions au sein de l'école de la connaissance et de tout ce qu'il y a autour, de la manière de la transmettre et de l'appréhender, et d'épistémologie de société qui renvoie à l'étude de la connaissance en tenant compte des contraintes sociales et des règles de la société. Les conceptions épistémologiques erronées ou mal interprétées sont souvent la cause de pratiques d'enseignement inadaptées qui mettent l'apprenant en difficulté. Elles se manifestent à travers une série de comportements et de croyances qui débouchent sur des stratégies d'évitement que Rousseau a systématisées en termes d'effets. C'est ainsi qu'on distingue l'effet de Jourdain par exemple ou l'effet Topaz, qui ne tiennent pas compte de la dimension cognitive de la didactique du processus de l'enseignement. Fort est de constater que l'évaluation est victime de l'épistémologie de l'enseignant à travers sa dimension sociale. C'est ainsi qu'on assiste à la diffusion des tests formels standardisés, plus ou trop simples à réaliser, à compléter et à analyser de manière superficielle. Cette approche de l'évaluation conduit aux effets signalés par Rousseau, à savoir la sous-évaluation des apprenants, l'allongement illimité du temps d'enseignement et la fragmentation du savoir. Cette première partie nous donne un bref aperçu du rôle des conceptions épistémologiques. Nous nous attacherons ensuite à décrire certains éléments de l'épistémologie de l'enseignant susceptibles d'influencer positivement, La théorie des situations de Piaget nous permet de comprendre l'importance du milieu. Le milieu est nécessaire afin que l'apprenant puisse orienter toutes ses réponses autour des besoins de celui-ci. Le rôle de l'enseignant se ramène donc logiquement à établir le lien entre l'apprenant et son milieu. Cette tâche est résumée de la meilleure des manières dans l'hexagone didactique proposé par Rousseau. Un autre élément important est que les didacticiens nomment obstacle épistémologique. C'est un concept inventé par le philosophe Gaston Bachelard en 1938 et qui peut s'observer lorsque le savoir en lui-même et dans la manière de le transmettre ou de l'acquérir constitue un obstacle à sa propre appréhension. Il constitue très souvent un blocus lorsqu'il faut passer d'un concept précis à un concept plus général et résulte la plupart du temps d'une mauvaise interprétation du concept à transmettre ou à apprendre. Le contrat didactique est l'ensemble des comportements de l'enseignant attendu par l'élève et vice-versa. C'est un élément important dans l'épistémologie de l'enseignant qui pose problème lorsque, par exemple, l'on se retrouve dans une situation où le comportement de l'apprenant qu'il s'imagine être celui attendu par l'enseignement n'est pas celui qu'il devrait avoir. Comme le démontre l'expérience réalisée par Damon sur les apprenants de CE2 âgés entre 8 et 9 ans et ceux de 5e âgés entre 12 et 13 ans. Ceci peut résulter d'une répétition excessive d'un même type d'exercice dans les tests ou évaluations. Lorsqu'on parle d'épistémologie de l'enseignant, on comprend tout de suite que l'enseignant joue un rôle clé et déterminant dans cette science. En effet, on peut se rendre compte que des conceptions erronées des apprenants découlent la plupart du temps des convictions erronées des enseignants. À titre d'exemple, l'expérience a prouvé que la plupart des enseignants avaient une conception assez erronée de l'infini. En effet, à la suite d'une enquête dans laquelle il fallait répondre à la question
lequel date de 2 segments de longueur différente contenant le plus de points. Les enseignants interrogés ont majoritairement penché pour le segment de plus grande longueur, ce qui n'est pas du tout le cas. Le modèle du collier, fréquemment utilisé pour conceptualiser le concept de segment, semble assez problématique lorsqu'il faut parler d'infini épistémologique pour les activités conduites dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences est depuis longtemps une des préoccupations de la communauté des didacticiens des sciences et des technologies. On peut par exemple citer les deux dossiers Opinion et savoir, positionnement épistémologique et questions didactiques de Giraud et de Lost et Sciences des scientifiques et sciences scolaires de Albe et Orange, respectivement parus dans le 1 et 2 de la présente revue RSDT en 2010. On peut aussi rappeler que le questionnement a été récemment le sujet d'un symposium au congrès 2016 de l'ADIST à Lens, la science qui se pratique, la science qui s'enseigne, les fondements épistémologiques en question. En résumé, pour conclure, ce résumé nous a permis de comprendre l'importance d'étudier l'épistémologie de l'enseignant pour le processus d'apprentissage, car il met en relief un aspect particulièrement abstrait et négligé de l'enseignement. Il en ressort que les enseignants et les apprenants jouent un rôle d'égale importance dans le processus d'enseignement. Quelles limites peuvent éventuellement, dans ce cas, présenter l'épistémologie de l'enseignant? Merci d'avoir regardé notre vidéo et nous vous prions de cliquer sur le lien de notification et de vous abonner si possible.